agriculteur se suicide une fois tous les 3 jours en France, et ce parce que beaucoup d'entre eux ne parviennent pas à vivre décemment de leur travail. Alors de ce point de vue-là, l'article 10 c'est plutôt positif, dans le sens où il instaure, il prévoit un certain nombre de dispositifs de soutien à l'égard de nos agriculteurs, notamment dans le bio. Donc je pense effectivement notamment à la prolongation du crédit d'impôt sur le bio, mais pour autant, ce crédit d'impôt n'est pas parvenu à remplir son objectif initial, qui était de vraiment généraliser le bio, puisque en 2024, on a pu le voir qu'il n'y a que 10% des agriculteurs qui sont dans le bio, ce qui ne nous permet pas pour l'instant de penser à atteindre notre objectif qui est en 2030 de 21%. C'est ce que prévoit la loi, et objectif qui pourtant était déjà bien en deçà de l'objectif européen de 25%. Et avec ces 10% actuels, donc nous sommes aussi bien loin de pouvoir atteindre ce que nous souhaitons à la France Insoumise, d'atteindre le 100% bio en 2050. Et pourtant, le bio, c'est vraiment l'avenir de notre agriculture. Ce qui nous semble absolument indispensable, c'est de penser assez rapidement à développer la commande publique dans ce domaine, puisque c'est par ce biais-là qu'on pourra réellement généraliser le bio. Donc je pense notamment à tout ce qu'on dit depuis longtemps sur le fait que les cantines devraient vraiment s'appuyer toutes sur le bio et le local. Et par ailleurs, pour permettre réellement à nos agriculteurs de pouvoir vivre décemment de leur travail, notamment les agriculteurs dans le bio, il nous semble indispensable de faire ce qu'on demande depuis un moment, à savoir établir des prix planchers pour nos agriculteurs. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a quelques jours, des agriculteurs se sont mobilisés justement contre l'accord UE-Mercosur, accord qui, je le rappelle, instaure une concurrence déloyale entre nos agriculteurs et ceux des pays du Mercosur. Tant que le bloc central ne remettra pas réellement en cause cet accord UE-Mercosur, en vérité, toute prétention à aider nos agriculteurs ne sera finalement que pure hypocrisie. Considérant votre question sur l'agriculture biologique, bien sûr que j'entends, je pense que c'est encore une fois là une vision sur le long terme, et c'est vraiment la ligne rouge, enfin le fil conducteur, pardon, de nos entretiens. Aujourd'hui, il y a pas qu'une volonté politique qui fait qu'on n'obtient pas les objectifs, c'est aussi que, vous le savez, il y a une baisse de la consommation du bio par les Français, notamment par rapport au prix que cela peut représenter. Donc je pense que je vous rejoins sur la nécessité de pouvoir continuer à soutenir cette agriculture, même si peut-être les moyens qu'on veut se donner ne seront pas tout à fait les mêmes s'agissant de votre groupe ou le mien. Et je soutiens aussi évidemment la nécessité de travailler sur tous ces enjeux de transition écologique. On n'a pas pu développer la totalité, mais sur les questions de commande publique, évidemment.